Bonsoir. Vous êtes acteur, metteur en scène et président de l'Association des centres dramatiques nationaux. Le 19 mai, c'est mieux que rien, Robert Renucci, jouer pour quelques jours, quelques mois avant la fin de la saison. Est-ce que c'est mieux que rien? Est-ce que les artistes et les équipes sont prêtes pour assurer ce service, j'allais dire, minimum? Oui, bien sûr, nous sommes prêts, nous l'avons dit maintes fois. Merci beaucoup pour votre invitation en ce 1er mai où je suis, disons, plutôt rassuré quant à votre question, mais aussi un peu inquiet tout de même en imaginant les semaines à venir. Mhm. Rassuré d'abord parce que malgré le contexte sanitaire qui reste pour le moins problématique, hein, nous avons enfin les perspectives de réouverture que nous attendions tous. Ce qui domine depuis ces longs mois de crise, c'est une perte de repères, de confiance et un sentiment d'épuisement. Il était donc grand temps que le président de la République mette en place la feuille de route sur laquelle nos organisations ont travaillé. Je rappelle que les centres dramatiques nationaux, dont je préside l'association, ont depuis de longues semaines proposé les modalités d'une reprise même minimum, comme vous le disiez, de l'art et de la culture, Oui. afin d'envoyer un message fort au public, et particulièrement aux étudiants et aux plus jeunes. Il est plus qu'urgent maintenant de renouer le contact avec tous les publics et surtout la jeunesse, dont on sait qu'elle sera le prochain enjeu électoral et qui aura été durement touchée par la privation d'art et de culture. Bien sûr. Mais comme Mais je vous le disais, allez-y, en, Robin. en même temps, Wendy, nous nous réjouissons de cette réouverture, mais nous sommes également inquiets, Mhm. car l'incertitude gagne du terrain quant aux bonnes conditions de redémarrage de notre activité qui a été mise à l'arrêt depuis des mois. Alors, En c'est ce qu'on effet, va, nous voyons on va que... juste voir avec Jacqueline Franjou et vous allez nous donner plus de détails pour ce qui vous concerne, Robert Renucci. Mais Jacqueline, vous connaissez bien l'économie des festivals et des théâtres. Vous avez beaucoup d'amis directeurs de théâtre aujourd'hui. On a Marc Lesage, par exemple, directeur du théâtre de l'Atelier à Paris, qui dit que la saison est foutue, finalement une ouverture. Alors, c'est bien de nous donner une ligne, une perspective, comme disait Robert Renucci, mais nous annoncer une réouverture progressive au 19 mai, c'est comme si rien ne pourrait se passer vraiment avant la rentrée de septembre. Vous êtes d'accord avec ça? Les directeurs de théâtre ont beaucoup de mal parce qu'on ne peut pas rouvrir un théâtre du jour au lendemain comme cela. Il faut un certain temps, de 3 semaines, prendre toutes les mesures sanitaires obligatoires. Mhm. C'est vrai que quand on est dans un théâtre, on est assis tranquillement, on ne parle pas à son voisin ni à gauche, ni à droite, ni devant, et que l'attention doit se porter sur ce qui passe sur scène. Donc je pense, il semblerait qu'il n'y ait eu aucun cas particulier de Covid dans les théâtres quand il y a eu quelques ouvertures. Donc on doit se poser la question. Mais néanmoins, il faut aussi, cette pandémie est mondiale, elle est très grave. Je pense que le président de la République a pris les mesures nécessaires qu'il fallait. On en a la preuve à peu près tous les jours. Mhm. On voit aussi que les pays qui se sont fortement confinés, comme le Portugal, maintenant s'ouvrent complètement. Il y a beaucoup moins de cas. Donc, je pense qu'il faut être très modéré et personne n'est responsable de rien. Quand il y a une pandémie, c'est la pandémie, point et final. Donc il faut s'adapter. Et il faut Si les théâtres s'adapter par le tous les peuvent, moyens. tant mieux, c'est ça. Mais les théâtres, c'est difficile, encore une fois, parce que d'abord, il faut faire revenir le public. C'est ça. Les artistes souffrent terriblement parce qu'ils ne sont pas sur scène. Donc, ils se sont beaucoup occupés entre eux, je veux dire, mais sans pour cela avoir ce qui est l'essentiel d'un artiste, c'est-à-dire se produire sur scène. Bien sûr, on va prendre un autre exemple avec vous, Christelle Cholet. Bonsoir Christelle. Bonsoir Wendy, bonsoir Jacqueline, bonsoir Robin. Bonsoir Christelle, Vous qui êtes bonsoir Robin. comédienne, humoriste et directrice du théâtre de la Tour Eiffel. À partir du 19 mai, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir chez vous le soir au théâtre de la Tour Eiffel, Alors Christelle? j'ai une grande nouvelle à vous annoncer Wendy, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Mais pourquoi il n'y aura rien? Parce que vous ne pouvez Non, pas, vous n'avez pas pu anticiper, c'est ça? si on a anticipé, évidemment qu'on est prêt, en fait on est prêt, mais tant que le couvre-feu est de rigueur, ben, on ne Oui. peut pas envisager la réouverture parce que c'est tellement compliqué de gérer des horaires différents et d'avoir un spectacle à 14 heures, les gens ils vont pas venir, d'autant plus que les terrasses vont ouvrir, donc je peux vous dire que les Mais ce gens sera à la 14 heures ils priorité. n'auront pas envie d'aller au théâtre. Ce sera la priorité et je les comprends bien. Donc nous, et puis on avance à pas de loup, comme on dit, parce que on a eu l'expérience d'une annonce pour le 7 avril, et chaque fois il y a eu derrière une grosse déception. Donc on fait très très attention. Mais comme le disait Jacqueline, on est dans une pandémie, donc on s'adapte. Et comme me dirait le grand philosophe Thierry Lhermitte dans Le Père Noël est une ordure, le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin.